Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Je vais faire une réponse, en fait, complémentée, une vidéo que Patbou a fait, c'est l'état d'âme du jeu de rôle. Le deuxième qu'il a fait, je pense, il en a fait un autre l'année passée, ou il y a 2 ans, en tout cas. Une par année, Pat, c'est comme ton émission la plus puissante. Il dit comment il se sent par rapport au monde du jeu de rôle présentement. Puis il nous partage plein d'affaires. En fait, le lien est en bas, vous pouvez aller voir ça. Super intéressant, comme d'habitude. Écoute, Pat, je pense que c'est ça. Il parle qu'il s'ennuie d'un temps où, quand on parlait de jeux de rôle, on parlait de jeux volumineux, puis qu'on s'embarquait longtemps, qu'il y avait de l'évolution, qu'on jouait sur longtemps, puis c'est ça, puis qu'il n'y avait pas tant d'objectifs précis à la campagne, mais la campagne était là, c'était la campagne, on était dedans pour on jouait. Puis c'est ça, puis il trouve que peut-être aujourd'hui les jeux présentés manquent de ça, c'est parce qu'on est un peu de même dans le contraire, sur bien des aspects. Bon, moi, la première affaire, je vais te dire, Pat, je pense que tu n'as pas à t'inquiéter nécessairement de ce type de jeu de rôle-là. Il existe encore. Okay? Je pense juste que tu entends parler de beaucoup des autres jeux de rôle, des autres types de jeux de rôle, parce que dans bien des communautés, c'est un sujet à la mode, OK, de ces autres jeux de rôle-là, jeux de rôle alternatifs, jeux de rôle faits pour jouer rien qu'une fois. Tu sais, il y a comme une mode, puis c'est sûr que les communautés en parlent beaucoup. Au Québec, du moins, les communautés que moi-même je fréquente, on fréquente à peu près même, on privilégie de parler de ces jeux-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, l'impression que c'est beaucoup de ça, mais en fait, non, c'est juste parce que les communautés sont très enthousiastes et actives, donc ils en parlent, ils mettent à l'avant des jeux qu'on ne connaîtrait pas autrement, en fait. Parce que dans les faits, là, on va voir les magasins de jeux de rôle, qu'est-ce qu'ils vendent? C'est encore Donjons et Dragons, Pathfinder. Puis ces jeux-là, c'est justement des jeux faits pour exactement le type de jeu que tu aimes. Des jeux où il y a des règles, il y a de la substance, il y a du contexte, tu peux jouer aussi longtemps que tu veux. Puis même là, je sors Pathfinder, Donjons et Dragons, des vieux modèles, si on veut, même s'ils ont des éditions récentes, mais pense à des éditeurs qui font des trucs. Il y a encore, à chaque année, des nouvelles affaires qui sortent, des jeux de ce type-là. Pense juste à Modifius, qui est un gros éditeur qui sort des gros jeux, Conan, Star Trek, ils sont là, ces jeux-là, puis il existe encore ces joueurs-là. C'est peut-être juste que, présentement, dans les réseaux sociaux, dans les communautés que tu abordes, c'est pas les jeux dont on parle le plus. Ouais. Ben, c'est ça. Tu t'ennuies de l'époque où c'était des grosses games pis tout ça. Bon. Pis que ces jeux-là, nouveaux, écoute, c'est une expérience différente, hein? C'est ça qui arrive. C'est sûr que tu as essayé des jeux plus récents. Je l'ai essayé avec toi récemment pendant la pandémie. On a été dans des. On a fait du PBTA. Okay, ben oui, toi. Puis, je sais que ça a été un système de jeu bien, comment je pourrais dire, à la mode, là, puis encore très populaire aujourd'hui. Puis, tu sais, que pour bien du monde qui en parle, c'est comme la solution à bien des problèmes dans le jeu de rôle, mais c'est aussi du quoi, puis je suis un peu comme toi là-dessus. Je veux dire, c'est pas tombé dans mes préférés, tu sais, je n'achèterai pas de PBTA, je n'aurai pas ça dans ma collection, je le dis tout de suite. Je dis pas que je veux pas y jouer, je dis pas que ça m'intéresse pas, et puis encore moins, je dis pas que, tu sais, j'affirme haut et fort qu'il y a de quoi aller chercher dans ces jeux-là. En fait, n'importe quel type de jeu de rôle, il y a de quoi aller chercher. Je pense que Pat, tu l'as essayé de toute façon, je pense que tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, puis je pense que l'ouverture d'esprit est le mot d'ordre, peu importe dans les types de jeux de rôle que tu te lances. Je pense que si tu veux être en harmonie avec ton époque, c'est juste d'être ouvert à tout ce qu'il y a, puis faire des expériences, si ça te le dit. Je pense qu'il y a de quoi aller chercher dans n'importe quel type de jeu, comme, les jeux de rôle sont aussi variés. Les jeux de société, à la base, inviter du monde à jouer à Uno, ou inviter du monde à jouer à Catan, ou inviter du monde, vous comprenez, là,
se retrouvent tous devant des hobbies semblables. Là, fait que le jeu de rôle a des points communs entre les différentes extrêmes, mais au final, je pense que toi, aller chercher dans chaque, puis il y a de quoi de bon à les faire. Quelqu'un qui est très dans les jeux de rôle traditionnels a intérêt à essayer ce genre de jeu-là sans meneur de jeu, ou des jeux avec des thèmes pointus, là, comme des cocombres tristes dans l'oreille d'un géant. Jeu, s'il sort ce jeu-là, j'y joue. Ben c'est ça. Ou, tu sais, j'en ai acheté un. Faudrait que je vous en parle, mais Pack Horse Library, que tu joues des bibliothécaires. C'est très pointu. C'est sûr que moi, je l'ai acheté. Ouais! Hey, c'est vrai, j'ai dit que j'achèterais jamais de PPTA. C'est un PPTA! Mais c'est à peu près le seul que je vais avoir. Parce que le sujet m'intéresse. Mais tu sais, je sais que ça, c'est le genre d'affaires hyper intense. Là, tu fais ça en peu de game. Tu peux pas faire ça sur du longtemps. T'sais, c'est des jeux que tu as envie d'être full intense, une game. C'est parfait pour des flocons de neige, cette affaire-là. Sans être péjoratif, là, mais on s'entend que les gens qui jouent à ça veulent une expérience très intense dans un contexte très précis et que la mécanique est faite pour ça. Mais je pense que des jeux de rôle traditionnels, des joueurs qui jouent aux donjons très traditionnels peuvent aller chercher de quoi d'intéressant là-dedans. Il y a de quoi apprendre. Cette intensité-là, transporte-la dans ton jeu traditionnel. Tu vas peut-être plus la pondérer, mais ça va un peu te primer, ça va comme peut-être augmenter ta qualité de jeu. T'sais. Et le contraire est aussi vrai. Là, ceux qui sont des mordus de jeux alternatifs et qui ne veulent pas encourager les gros capitalistes de Wizards of the Coast, ben attendez un peu. Il y a de quoi aller chercher. T'sais. OK, pour ceux qui n'aiment pas ça, faire plus que 3 games dans un même monde, des fois, ça vaut la peine de juste essayer une game de donjon. Trouve une bonne table, là, une table de... Essaie de voir si tu es capable de t'offrir plus que 4 games et qu'est-ce que tu as à y gagner, qu'est-ce que tu vas y apprendre, parce que tu vas y apprendre de quoi? Une certaine discipline, une certaine patience qui pourrait facilement se rapporter à tous tes jeux très spontanés que tu aurais. Moi, je pense ça. Je pense qu'il y a juste question d'être serein, mon Pat. C'est juste question d'être serein dans le monde qu'on est. Tous ces jeux-là existent. Tous ces jeux-là ont une voix égale, à mon avis. Il n'y a pas... Les personnes peuvent clamer, voici ce que c'est le jeu de rôle, et dans mon temps, c'était de même, puis non, regarde, arrêtez-moi ça, là. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, c'est pas parce qu'on entend plus parler d'un type que l'autre, qu'ils sont pas tous représentés d'une certaine façon. Il faut juste chercher, si on veut, en dehors de notre groupe de joueurs qui va aimer le jeu qu'on va faire, communiquer avec des gens qui ont des intérêts semblables, ben il faut juste chercher un peu puis trouver. On va les trouver, ces gens-là, puis c'est ça. Puis de toute façon, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, OK, ils sont là, les joueurs qui aiment les trips courts et intenses, mais voilà, ça les appelle, tu sais. Puis c'est ça. Peut-être qu'un jour, ils vont embarquer dans des campagnes longues, comme peut-être comme on a fait. Moi et puis toi, on a découvert des jeux différents, alternatifs. On a compris les vertus, puis voilà. Voilà. Tu parlais de saison aussi, que les gens semblaient faire. Il y avait comme une mode de monter ça en saison, les campagnes. En fait, juste parce que là, ils le définissent en mots, comme si c'était une émission de TV, mais on avait des saisons quand on faisait des campagnes perpétuelles. Là. Juste qu'on ne le disait pas ouvertement. Quand tu finissais le gros donjon de 8 niveaux, puis que tu tuais le gros boss à la fin, mais c'était l'équivalent d'une saison. Probablement, ça a été assez long. C'est un arc, en fait, on pourrait appeler ça de même. Il y a des arcs narratifs qui embarquent. Même si on utilise des termes modernes comme narratif, ça existait dans le temps. C'était un arc qui permet de définir une borne dans l'évolution des personnages. Je fais pas le principe de saison nécessairement, mettons, dans ce que je fais dans la campagne que j'ai présentement avec Crew 20. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, ça fait comme des tomes d'un roman. Fait que j'ai décidé d'appeler ça des tomes. C'est comme le principe de saison. Mais j'arrêtais pas nécessairement, je comprends pas ce que tu veux dire, mais je sais que, en tout cas, en lisant un peu des commentaires, tout ça, le principe d'arrêter une saison, de passer à autre chose, puis de revenir plus tard, c'est sûr qu'il y a comme un trou entre les deux qui fait que peut-être que la dynamique va être différente. Genre, chacun gère ses campagnes comme qu'il veut, c'est sûr. Mais le principe de saison, j'ai rien contre. En fait,
fait, j'ai rien contre. Dans le bon vieux temps, là, comme on dit, il y avait des campagnes perpétuelles, puis des fois, on finissait pas ça de façon propre et on changeait de jeu. C'est ça, il n'y a pas de vraiment fin. C'était juste comme OK, on arrête de jouer. Autrement dit, on faisait pas une fin dans l'histoire des personnages. C'était entre les joueurs, on disait ah ben là, on essaie d'autre chose. Puis c'était correct. Mais moi, tu sais, j'haïs pas ça avoir un objectif, tu sais. Fait que sans parler de saison, d'avoir un but. Parce que je sais que j'ai plein de jeux que je veux essayer moi aussi. Je comprends ceux qui font des saisons et qui découpent ça de même, parce que des fois, il y a tellement de jeux intéressants, tu peux pas tous les essayer. Ils pourront eux-mêmes pas tous les essayer. Mais si tu veux essayer une coupe, des fois, il faut que tu mettes des limites, t'sais. Puis, tu sais, comme moi, l'Arme des Dragons, je veux faire les choses bien, je veux prendre le temps de faire les choses, ça a une certaine longueur, mais il y a un but, il y a une condition de victoire à cette campagne-là, puis je veux l'atteindre. Mais après ça, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va être autre chose. Parce que j'ai d'autres choses que je veux essayer. J'ai d'autres jeux que je veux expérimenter, d'autres choses. Puis encore là, on verra. Peut-être que rendu là, on voudra continuer. Je ne sais pas. Mais tu sais, à date, d'avoir un objectif, un focus, une fin de saison, une fin de série, ben, tu sais, je trouve qu'en même temps, ça augmente un peu la qualité d'un certain sens parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait pourquoi qu'on le fait, on a une raison d'être. Puis cette raison d'être-là va au-delà de, ben, on vide des donjons pour ramasser un trésor et augmenter en puissance. C'est pas mauvais non plus comme approche, qu'est-ce que je viens d'expliquer là. On va dire, le plaisir de voir son personnage évoluer, puis que quand tu roules les dés, c'est encore meilleur. Ça n'a pas de prix. Je pense qu'il y a encore du monde qui joue de même. Juste comme vouloir clairer des aventures pour avoir des meilleurs personnages, puis le plaisir de voir le jeu te favoriser parce que tu as réussi plein d'affaires, plein de missions, plein d'aventures. Ça fait partie d'un type de jeu de rôle qui ne devrait pas être dénigré. Donc, moi je te dirais, faut pas avoir honte de dire ce que tu penses du jeu de rôle, évidemment, tu le fais déjà, de nous partager tes campagnes, même si tu penses que des fois on peut peut-être être démodé. Il n'y a rien de démodé dans ce genre de hobby-là. Tu dis ce que tu aimes, tu dis comment tu l'aimes, tu le partages à la communauté. Ceux qui veulent bien l'entendre, ils iront l'écouter. Je veux dire, moi, j'ai pas de... J'essaye des jeux. C'est sûr que le monde qui me suit, là, avant que je leur parle de True 20, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. T'sais. Puis c'est correct, j'ai aucune honte de sortir un jeu avec une présentation lettre, puis de dire « Wow, c'est super bon! » Puis c'est ça, parce que moi, j'ai fait des devoirs, j'ai fait mes recherches par rapport à ce que j'avais besoin, je suis tombé là-dessus, puis même affaire avec Petit 6, donc que je commence à parler d'eux, tu sais. Fait que, tu sais, aucune honte, tu parles de ce que tu veux, puis, tu sais, s'il y a du monde qui semble dire que tu l'as pas, ben, je pense qu'ils comprennent, ils ne voient pas l'ensemble, ils n'ont pas la vue d'ensemble de ce que c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle est un vaste territoire où il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes de jeux et de pratiques qui peuvent se faire. Hein? Fait que, on peut jouer on peut jouer au serpent-échelle, on peut jouer à, comment ça s'appelait, le gros jeu, Access and Allies. On peut jouer à toutes sortes de jeux, ça reste des jeux, on le sait, c'est le but, c'est d'avoir du plaisir avec les amis. Voilà. C'est mon complément à l'état d'âme de Pat. Alors, prochaine fois, Pat, et jusqu'à la prochaine fois, tout le monde, en fait, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.